Shalom bracha à tout le monde. Nous allons continuer un sujet qu'on avait commencé concernant le mariage. Lorsque arrive le moment propice pour le hatan ou la kala, on voit que les choses elles se font à une vitesse vertigineuse et sans vertige. Au contraire, le prestige est au rendez-vous et à Kadosh Baruch Hu, en une fraction de seconde, il met en accord deux personnes qui étaient peut-être très loin l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et en quelques jours, tout est fini, le shidour est fini. Il aurait pu attendre l'un ou l'autre des années. Et il n'y a rien. Et en une fraction de seconde, tout marche comme une flèche qui est jetée dans l'arc. Comme il a dit le Havetz Haïm. Havetz Haïm a dit Yosef, lorsqu'est arrivé le moment de la délivrance de Yosef, à Tzadik, il a vécu en prison 12 ans. Il est marqué dans la Torah, Vayaritsuhu min habor. Ils l'ont levé, ils l'ont élevé du puits. Ça veut dire quoi? Il n'est pas resté une seconde de plus que les 12 années. Vahim ketz. Ketz sam la hosher. Ketz, ça veut dire la fin. Hachem Yitbarach, il a mis la fin à l'obscurité. Un homme, il peut vivre dans l'obscurité, tripoté, en difficulté, à la recherche de son zivoug, et rien. Il ne voit pas lumière à l'horizon, rien. Dès qu'arrive le moment de sortir de son puits, de son labyrinthe, de ses angoisses, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne la Yeshua. Il n'a pas resté une seconde, Yosef, dans le puits du Zman, du temps que Kadosh Baruch Hu lui a limité. La même chose, Ben Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés 410 ans, 430 ans de Galout. Qu'est-ce qui est marqué lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Et ce fut en plein jour, les Ben Israël sont sortis d'Égypte. Rashi explique que lorsqu'est arrivé le moment du ketz, c'est-à-dire de la délivrance, l'Éternel ne les a pas retardés, même comme la limite d'un clin d'œil. Un clin d'œil, ils sont pas restés en plus. Comme ça on voit dans le Shidour. Le problème est comment faire passer la situation de l'obscurité avec la délivrance en un clin d'œil. Est-ce qu'on doit rester passif? On dit, puisque l'Éternel ne m'a pas encore sauvé, ne m'a pas encore sorti de mes angoisses, je n'ai pas encore trouvé ma kala, est-ce que je dois rester comme ça, puisque c'est tout et à Hachem, ou bien non, je dois intervenir? Alors bien sûr qu'il n'y a rien qui s'acquiert sans prière. Je voudrais apporter ici ce qu'un jour, le Rav Haïm Brisk a dit lorsque, dans une choupa à Jérusalem, il allait donc se mettre le grise à Lévi, Rabbi Yitzhak Ze'ev, le fils de Rabbi Haïm Brisk. Et lorsqu'ils ont amené le hatan de la kala à la choupa, il s'est avéré que le hatan a oublié la bague de mariage chez lui à la maison. Alors, on est en train d'attendre, on a déjà attendu quelques heures. Vous savez comment ça se passe dans la choupa. Ça n'est pas nous qu'on décide. Mais surtout ne pas oublier la bague. Et là, le hatan a oublié sa bague. Il y a qui ont proposé, puisque c'était une heure déjà tardive, d'emprunter une bague d'une autre
C'est de trouver une femme, mariée déjà, qui a sa bague, et de donner cette bague au hatan pour qu'il puisse marier sa femme. Alors, le Rav, il a dit, non, ça on ne fait pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que peut-être que la kala, elle ne va pas avoir toute son intention sur cette bague-là. Et alors, elle ne va pas accepter ce mariage-là. Il faille que le hatan, il mette une bague qu'il a payée de ses propres deniers. Et étant donné que cette bague-là, elle va être empruntée au hatan, vous savez comment ça se passe? Il y a une halakha qui s'appelle Matana al-menat le-ahzir, c'est-à-dire une personne n'a pas de talit à la synagogue. On n'a pas de loulav. Allez, on va aller au loulav. À Soukot, il n'a pas de loulav. Il n'a pas acheté, il a oublié. Ou il n'a pas pu. Moi, je peux prendre mon loulav qui m'appartient, le donner carrément à une tierce personne et lui dire, après avoir accompli la mitzvah, tu me le rends. Ça s'appelle matana, je te donne un cadeau, al-menat, à condition, les ahzir, que tu me le rendes. C'est permis ou pas? La halakha te dit oui, même le premier jour, qu'il nous faut avoir chacun son propre loulav. Parce que la Torah a dit il faut qu'il t'appartienne le loulav, le premier jour. Eh bien, c'est permis de prêter quelque chose, de donner, quelque chose avec la condition qu'il te le rende, et cette tierce personne accomplit la mitzvah. La même chose ici, on peut emprunter une bague de n'importe quelle femme, amenat le hazir, mais pour lui rendre, c'est permis. Il dit, c'est permis dans tous les cas, mais sauf dans hatan de kala. La kala, quand elle va voir que c'est pas sa bague, elle va penser qu'il lui donne en fait du toc et du tic. Et là, elle peut avoir du tic et elle se tord complètement. C'est pourquoi c'est pas bon. Donc il y avait une tension à ce moment-là. Il y a encore une perte de temps. Le Rav, il a dit de prendre un taxi et d'y aller chercher la bague. Après un quart d'heure, lorsque le hatan, il a dit, donc il est revenu avec la bague, lorsque le hatan, il a posé, il a voulu dire, lorsqu'il a dit, voici tu vas être donc ma femme, grâce à cette bague-là est tombée par terre. Et là, tout le monde, il a dit, c'est fini, il y a trop de retard, il a oublié sa bague, il est revenu avec la bague, et donc la bague, elle tombe, il n'arrive pas à dire cette phrase magique qui va les relier ensemble, la bague tombe, ils se sont dit, c'est sûr et certain que cette femme-là n'est pas la kala de ce monsieur-là. C'est pas un bon siman. D'accord? Et là, le Rav, immédiatement, il s'insurge et il dit, pas du tout, ça n'a rien à voir avec siman ou pas siman. Même s'il y a eu de retard, même si la bague elle est tombée, il faut savoir que dans le ciel, ils ne sont pas encore prêts. D'accord? Quand dans le ciel, ils ne sont pas prêts, à ce moment-là, même en bas, ils ne sont pas prêts. Et c'est pourquoi il leur arrive des petits soucis comme ça. Alors pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour que, en fait, tout le monde soit prêt. Il faille prier à Kadosh Baruch Hu, à tout ce qu'on a besoin. Que la bague, on ne l'oublie pas. Que la bague, quand elle arrive, si on l'oublie, elle ne tombe pas. Pour ne pas créer une panique et une tension et une pression entre le hatan et kala dans un moment tellement précieux de zivug à Shechina dans le couple. Parce qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la Shechina pendant la Houpa et c'est un moment très important. Et comme il arrive beaucoup de fois des incidents, il arrive même des disputes, au moment où on va signer la Ketouba, le contrat de mariage, il arrive toujours des petits soucis entre l'un et l'autre. Alors il nous faut prier à Akadosh Baruch Hu et dire Me Isha, que Me Hashem Isha le Ish.
Hakadosh Baruch Hu, c'est toi qui donnes la femme à l'homme. Et bien sûr, il nous faut comprendre ce dicton de Hachamim. Dans le traité Moed Katan, page 18, il est marqué Mina Torah, Mina Nevi'im, ou Mina Ketuvim, Me Hashem Isha Leish. Que ce soit dans la Torah, on a une preuve que c'est Hashem qui dicte la femme pour l'homme. Que ce soit dans les Nevi'im, dans les prophètes, que ce soit dans les géographes, tout est marqué que de Hashem est la femme. Alors, les rabbanim demandent, il nous faut comprendre. Alors, qu'est-ce que le roi Salomon vient nous apprendre? Que la femme, c'est la destinée par Hachem. Mais tout est relié avec une providence divine individuelle. Quelle est la particularité, la spécificité qu'il y a dans une femme, au point où Shlomo HaMelech, il exclut toutes les autres choses, il a dit, mais Hachem Isha Leish. De Hachem Yitbarach, il envoie une femme à l'homme. On voit de là que non. On voit de là que toutes les autres choses, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une Hashgaha pratique, une providence divine individuelle, mais concernant les Zivugim, on voit concrètement qu'il y a une conduite céleste particulière. Et en fait, le déroulement des mariages, des rencontres, comment il se fait le shidur? On va prendre par exemple l'exemple de Moshe Rabbeinu. Tous les conseillers ont dit au pharaon de tuer Moshe puisqu'il lui a pris la couronne de sa tête. Vous savez que Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, il est monté sur le trône du pharaon et il lui a retiré la couronne. Et là, les astrologues et tous les conseillers, les ministres, ils ont dit, ça c'est un homme dangereux. Il risque de te détrôner un jour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bil'am a dit qu'il faut le tuer. Yitro s'est sauvé. Et Iyov s'est tué. Et c'est là où ils ont décrété que les enfants, il fallait les noyer dans l'eau. C'est vrai. Puis est né Moshe. Moshe a grandi. Moshe Batia, elle a reçu dans la maison royale. Elle a fait contre l'idée de son père, qui est quelque chose de illogique. Et puis Yitro s'est sauvé. Et Yitro, lorsque le pharaon a décidé de tuer Moshe, par le conseil de ses astrologues, il a dit non, on va faire un test. On va prendre, comme c'est marqué dans le Midrash, comme c'est marqué là-bas, il a dit que tu prends un plateau en or et tu prends un plateau avec des gehalim, c'est-à-dire avec des braises. Et on va voir cet enfant, si elle est intelligent, est-ce qu'il va toucher les braises ou il va toucher le plateau en or. Ça, c'est le pharaon qui a donné ce conseil. C'est, Yitro qui a donné ce conseil-là. Sans le conseil de Yitro, Moshe était un homme mort. Dieu préserve. Yitro, regardez, c'est extraordinaire. Yitro a fait du bien avec Moshe. Mais il n'a jamais pensé de faire du bien avec Moshe. Il a pensé que la logique était que cet enfant-là ne sait pas ce qu'il fait. Et la preuve, nous allons le tester. Est-ce qu'il va envoyer sa main n'importe où? Et vous savez très bien que Moshe Rabbeinu a envoyé la main pour prendre le plateau en or et que l'ange Gabriel lui a orienté la main vers la braise. Il a pris la braise et il l'a mis dans sa bouche et il a brûlé ses lèvres. C'est la raison pour laquelle Moshe était une personne qui bégayait. Mais en fait, ce bégaiement qu'a eu Moshe, et pourquoi aussi jeune qu'il soit, eh bien parce que Moshe Rabbeinu explique le Rav Hida qu'il devait purifier ses lèvres. Pourquoi purifier ses lèvres alors que c'est un innocent, c'est un enfant, un nourrisson? Il dit non, parce que, en fait, lorsque Batia l'a levé du Nil,
il voulait, il pleurait, elle a pensé lui donner à manger, et comme il y avait les servantes de Batia, elle a proposé à l'une d'elles d'allaiter Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu de refuser le lait de toutes les servantes de Batia, comme elles étaient non-juives. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui-ci, qui un jour, il va discuter avec moi, il va parler avec moi bouche à bouche, PLP Adaberbo, c'est-à-dire de visu, et PLP de bouche à bouche, il va parler avec moi. C'est une façon, bien sûr, de comprendre que Moshe Rabbeinu est arrivé à comprendre la divinité dans sa perfection. Et qu'il a parlé avec bouche à bouche comme un homme, il parle avec son camarade. Cette bouche-là, ces lèvres-là qui vont parler avec moi, ils vont être impurifiés. Alors certes, il a bu quelques gouttes d'eau, il s'est imbibé quelques gouttes de miel, de lait, pardon. La Torah c'est l'eau et la Torah c'est le miel, mais en attendant de recevoir cette eau et ce miel de la Torah, il s'est imbibé du lait du non-juif. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a agi de cette façon avec Moshe Rabbeinu, par le biais de Yitro, et donc Yitro va conseiller le plateau Or et le plateau de Braise. Moshe Rabbeinu se dirige vers le plateau en Or, mais Gabriel l'oriente vers le plateau de Braise, il le prend, il le met dans sa bouche et il fait une sorte de cachérisation, liboun, c'est-à-dire un blanchissement, si l'on peut dire ainsi. Il lui a roussi les lèvres de façon à lui enlever les petites gouttes de lait qui s'est imbibé Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi il devient une personne qui bégaye. Parce qu'il a subi le processus du liboun, c'est-à-dire le blanchiment, ou le blanchissement plutôt, blanchissement de ses lèvres. Incroyable ce qui se passe. Maintenant, Yitro, il n'a jamais pensé que Moshe Rabbeinu va devenir un jour son gendre. Alors que Yitro il a 7 filles, il a dit d'ailleurs Jétro, en français Jétro de prénoms, il en avait 7, et j'ai trop de filles. Et j'ai pas un hatan, j'ai pas un fiancé. Regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Le pharaon devait tuer Moshe parce que Moshe Rabbeinu avait éliminé par la force de la parole l'Égyptien. Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien, mais jamais avec la main. C'est seulement avec le verbe, par le Shem Améphorach, par les 72 prénoms divins, connus par Amram, son père, transmis à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, là, on dit qu'il avait 40 ans, déjà, quand il a tué l'Égyptien. Il se sauve, il va à Midian, par hasard, le GPS Ashgaha Pratit, c'est-à-dire qui est la providence divine individuelle, elle l'amène à Midian, il arrive au puits, et il voit que les bergers étaient en train de chasser les filles de Yitro dans Tzipora, et Moshe Rabbeinu, il va la sauver parce que, en fait, les bergers les ont fait tomber à l'eau. Ils ont pris les filles de Yitro et ils ont fait tomber à l'eau, c'est-à-dire dans le puits, Tzipora. Qu'est-ce que fait Moshe? Il les sauve et il fait monter Tzipora de l'eau. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que sa future femme, elle tombe dans l'eau et que lui se sauve. Alors que lui-même, il est tombé dans l'eau, il est ramassé par la fille de Yitro et il est protégé par la fille de Paro et il est sauvé par la fille de Yitro. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pourquoi le Shidduch de Moshe, il se fait dans ce domaine-là. Et c'est incompréhensible. Allez, on va de là. Et il y a les Shidduchim, que les sujets et les liens que Hachem tisse dans les Shidduchim, un garçon, une fille comme Moshe et Tzipora, c'est ce qui est marqué, mais Hachem Isha le Ish.
Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé Tzipora à Moshe par le biais d'une mitzvah logique que Yitro, donc le père, qui deviendra le beau-père de Moshe, a faite, sans aucune arrière-pensée de tirer un profit quelconque. Et c'est ça qu'il faut prier, Rabotai. Il faille que chaque homme parmi nous fasse une mitzvah. Quand vous faites une mitzvah logique qui est quelque chose de l'Echem Shamaïm, parce que c'est pur, c'est un esprit de justice. Le pharaon a décidé de tuer Moshe par le conseil des ministres, des astrologues. Et c'est légitime. Ils ont vu quelque chose dans son geste. C'est vrai. Yitro a vu aussi que c'est quelque chose de bizarre. Mais l'esprit de justice, lui, vous savez que Yitro était idolâtre. Donc Yitro n'a jamais pensé faire plaisir pour sauver Moshe, faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas encore la conversion. Il n'avait pas reçu encore la Torah. D'après les commentateurs, qu'il a reçu la Torah. Il n'avait pas assisté encore au miracle de l'ouverture de la mer Rouge, parce qu'il n'était pas encore converti. Donc, il avait un esprit de justice, même qu'il était idolâtre. Il a pratiqué toutes les idolâtries. Et il a engraissé des veaux pour offrir à l'idolâtrie. Mais quand même, avoir gardé son esprit de justice, grâce à ça, il a mérité qu'il ait un gendre comme Moshe Rabbeinu, qui a un esprit de justice lorsqu'il a vu que les bergers étaient en train de molester ses filles qu'il ne connaît pas. Mais son esprit de justice va lui dire de devenir un héros, de devenir un homme fort pour sauver ses filles qui sont tombées dans l'eau. Même que la qualité Moshe principale est la modestie, c'est-à-dire l'effacement. Ici, quand on voit un malaise, il nous faut réagir, être réactif, et montrer qu'il y a un esprit de mishpat, de justice. C'est ça qui est extraordinaire, que l'esprit de justice de Moshe Rabbeinu va lui conférer la fille de Yitro. Et la fille de Yitro, c'était le mishpat, c'est-à-dire il a servi d'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu sans se rendre compte pour sauver Moshe qui va recevoir les mishpatim à Har Sinaï, c'est-à-dire toutes les lois de la justice, de la Torah. C'est Yitro qui va, dans Parashat Yitro, c'est lui qui va annoncer à Moshe un conseil quand il le voit en train de juger le peuple du matin jusqu'au soir. Il lui dit c'est pas comme ça qu'il faut y faire et qu'il faut sélectionner des chefs de 1000, des juges de 100, des juges de 50, des juges de 10, afin d'alléger à Moshe Rabbeinu le travail. Et c'est un esprit de justice concernant la justice, c'est-à-dire les juges. Et Moshe Rabbeinu va accepter son conseil. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que grâce à l'esprit de justice, eh bien on peut recevoir un bénéfice, on peut recevoir une récompense extraordinaire de recevoir Moshe Rabbeinu. Voilà donc, mais Hachem Isha Leish. Cette femme Tzipora, elle n'a jamais pensé se marier avec Moshe Rabbeinu. Jamais. Mais par qui est passée la mitzvah? Elle est passée par son père, elle est passée par Moshe Rabbeinu. Le Rav Griz, le fils de Rabbi Haim Brisk, a dit quelque chose. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on doit imprimer des livres qui parlent sur la qualité de confiance en Hachem. C'est-à-dire, il nous faut des livres, il faut lire ces livres-là. Pourquoi faire? Alors, il dit, chacun parmi nous, il voit de sa propre expérience. Vous demandez à n'importe quel Ben Israël, et à tout homme d'ailleurs, si quelqu'un a l'esprit de justice, d'observation, eh bien il voit que tous
se conduit avec une providence divine exceptionnelle, individuelle. Même lorsqu'un homme il fait rien du tout, des fois on ne bouge pas, des fois juste tu as pensé quelque chose, tu as pensé à un café par exemple ou à boire et immédiatement ta fille ou ton fils ou un ami te propose à boire un café. Tu n'as rien demandé. Mais il faut aller plus, comme j'ai dit dans l'émission, que Job, il nous a appris quelque chose, il nous a appris que pendant les 9 mois de la grossesse, on n'a rien demandé à personne, autant que bébé dans le placenta, et pourtant on se nourrit, on est climatisé, on est réchauffé, il y a tout à l'intérieur de la matrice. Et ça, il nous faut savoir pourquoi. Donc on n'a pas besoin de bitahon en fait. On n'a pas besoin de lire le Havot al-Mavot, le devoir de cœur, on n'a pas besoin de faire tout cela. Si on est un vrai Yehudi, si on est un vrai Emouna, si on est vraiment la Emouna, eh bien la Emouna, elle t'amène au bitahon d'Hachem. Notre problème à nous, c'est qu'on met des barrières. Nous mettons des vétos autour de nous qui nous empêchent. Il peut arriver à n'importe qui, même à un non-juif, il peut lui arriver un miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne se prend pas la tête. Il ne se prend pas la tête comme Yitro. Yitro, il a une chance inouïe de recevoir chez lui à la maison l'homme le plus parfait au monde. Moshe Rabbeinu. Quel gendre! Quel gendre exceptionnel, unique. Moshe Rabbeinu, Adon HaNevi'im. Il n'est pas le gendre de un des 70 Zékénim, prophètes d'Israël. Il est le gendre d'un idolâtre. C'est incroyable. C'est pas une ashgaha pratique, ça, pour Yitro. Alors vous allez me demander, alors comment? Il est idolâtre. Mais l'idolâtrie ne fait pas peur à Moshe Rabbeinu. L'idolâtrie, c'est une vision erronée de la compréhension de ce monde. Le monde est tohu vavohu, le monde est sheker, le monde est mensonge. Et lorsqu'il y a le sheker, lorsqu'il y a le mensonge, alors il y a les multiples facettes du mensonge. Admettons que je dise que ce verre, par exemple, est entièrement noir, alors qu'il n'est pas entièrement noir. Il est blanc et noir. La vérité, c'est que ma couleur, c'est qu'il est noir et blanc. Mais si je mens, et j'ai donné à ce verre un autre statut, je dis qu'il est entièrement blanc, ou entièrement noir, je peux dire qu'il est entièrement aussi violet, rouge, vert, je peux lui donner toutes les couleurs. Dès lors que je n'ai pas donné la vraie définition, le vrai statut de la chose, c'est-à-dire le émet, j'ai donné un mensonge. Le mensonge, il peut se multiplier par des milliards de couleurs. Rouge, vert, alors que ce n'est pas la vraie couleur. Lorsqu'on a l'absence de reconnaître l'unicité de Dieu, que Hachem Barach, il est le Hacham Arazim, c'est-à-dire c'est celui qui peut connaître en même temps et à la fois toutes les pensées des êtres humains. C'est difficile à croire, hein? Mais c'est ça qu'il nous faut admettre, c'est une xéra de Oraïta. La Emouna, en fait, c'est un décret de la Torah. Il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à avoir des arrière-pensées. Et c'est là où des arrière-pensées, ça veut dire des milliers d'arrière-pensées. Parce que si tu en as une, tu auras 1000. Et c'est ça qui crée le dualisme et la pluralité, le multiple des religions, parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est la vérité de l'unicité de ce monde. Mais si on réfléchit convenablement, et si on a l'esprit de justice, l'esprit de justice il est un. L'esprit de justice c'est le Emet. Et le Emet n'est qu'un. Yitro, il avait l'esprit de justice. Cet esprit de justice l'a amené à chercher, est-ce qu'il existe vraiment multiples facettes de l'univers, de créateur, ou bien par l'esprit de justice, je vais arriver à Kadosh Baruch. Et il est arrivé finalement à Kadosh Baruch. Il a annihilé, il a
récusé toutes les idéologies qu'il avait, le bouddhisme, je ne sais combien de religions il y a. Il a tout écarté et il a dit, Yitro, à la fin de sa vie, à la conclusion, Ataya Da'ati, maintenant je sais, qui Gadol Hashem Mikol Elokim, que Hashem, il est plus grand que tous les dieux, que tous les pouvoirs. Il a compris qu'il y avait Hashem, Adonai, Yud Kevavke, c'est quoi? Haya Hove Iye. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui maîtrise les pouvoirs. Que tous les pouvoirs se dirigent grâce à Yud Kevavke. Mais avant d'y arriver à ça, par l'esprit de justice, il s'est trompé une fois, il s'est trompé deux fois, il s'est trompé 40 fois. Et à la fin, il a compris que Behemet Akadosh Baruch Hu c'est un. Et quand on a compris une chose pareille, grâce à l'esprit de justice, si on a l'esprit de justice, on peut reconnaître que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige par une providence divine individuelle à chaque instant de nos vies. Alors pourquoi pas ne pas confier la charge que nous portons sur nous et malheureusement, injustement, hein, pourquoi on ne prend pas cette charge de la vie qui est très difficile, de la poser à Hachem Yitbarach. Et même le Shidduch, puisque c'est Hachem qui fait les choses, toi, occupe-toi comme Yitro, occupe-toi comme Moshe d'avoir un esprit de justice. C'est-à-dire de ne pas chercher le mensonge, de ne pas pratiquer le mensonge, de ne pas admettre le mal. Comme Moshe n'a pas admis que les bergers puissent noyer Tzipora. Comme Moshe n'a pas admis que l'Égyptien était en train de frapper un juif. Comme il n'a pas admis que le juif Datan Va'aviram était en train de lever l'un sur l'autre la main. Il n'a pas admis ça. On le voit dans la Bible. Cet esprit de justice, nous devons l'avoir. Et si nous avons cet esprit de justice pour ne pas accepter le mal, alors on pourrait aussi, par là même, accepter que tout ce qui se fait dans ce monde, il vient de Akadosh Baruch Hu. C'est un travail facile à faire, c'est juste une gymnastique d'esprit, une éducation à avoir. Donc, pourquoi écrire des livres de Moussar? Pourquoi écrire des livres de Bitahan Bachem? Il te manque les expériences qui arrivent tous les minutes chez toi à la maison. Il te manque rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle l'homme, il doit intervenir un petit peu pour avoir un shidduch, c'est vrai, mais pas plus. Car, en fait, le zivug, ou bien même les maisonnotes, il est marqué Kashin Kikleat Yamsouf. De toute façon, même la parnassa, c'est très difficile de l'acquérir. Tout le monde, quand vous parlez avec eux, ils vous disent j'ai besoin de parnassa. C'est très difficile la parnassa. Au même titre, c'est très difficile de trouver une femme. C'est vrai, c'est quelque chose de très difficile. Mais qu'est-ce qu'il expliquait le Havetz Haïm sur ça? Le Havetz Haïm, il a dit comme ça. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de prier à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a dit que Akadosh Baruch Hu, il va tout faire. Alors la question que le Havetz Haïm me demande, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas ouvert la mer Rouge, où il n'apporte pas la parnassa à l'homme, sans la prière, sans qu'il fasse quoi que ce soit? Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a amenés dans ce monde pour nous marier. Il nous demande de faire une mitzvah de procréation. Alors Hachem, envoie-moi la femme. Pourquoi j'ai besoin d'une ouverture de la mer Rouge? Pourquoi j'ai besoin que le peuple d'Israël saute dans la mer avant qu'elle soit ouverte? Ouvre-la-moi avant que je descende dans l'eau. Comme ça, il demande. Alors il dit le Rav, non, tu ne peux pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin que tu fasses quelque chose. Il a besoin que tu fasses un petit peu une ishtadlut, c'est-à-dire une intervention quelconque. Alors l'intervention la meilleure, c'est la prière. Je vais vous expliquer ce shiur-là, que la prière, c'est quelque chose de grand, de très très grand. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est ma'aminim ben ma'aminim. Nous sommes les enfants d'Avraham Avinu,
et on est des croyants, fils de croyants, que le zivoug il est mina shamaïm. Et quelqu'un est venu une fois chez le Hazan Ish et lui a demandé concernant un hatan, on lui a proposé une fille. Si ce hatan il vient demander à ses amis, vraiment ses amis, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle fille? Il lui dira la vérité, il va lui dire que des bonnes choses sur lui, sur cette fille. Mais s'il vient demander à quelqu'un qui est sonné auto, c'est-à-dire qui le hait, il va lui dire des choses mauvaises. Alors, si c'est ainsi, comment on peut dire le zivoug il mina shamayim? Puisque de toute façon, il me faut demander. Et quand je veux demander à quelqu'un de bien, il va me dire bien. Quelqu'un qui n'est pas bon, il va me dire des choses négatives. Alors, donc ça dépend des hommes ou ça dépend de Hachem? Alors, il lui a répondu, le Hazan Ish, en fait, ça dépend tout de Hachem. Lorsque Hachem, il veut que tu prennes cette fille, tu sais que tu vas te rencontrer, à qui tu vas demander les bonnes choses? À quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'aime. Il te présentera à Hachem quelqu'un qui t'aime pour te dire le bon conseil. Mais sinon, quand c'est pas mina shamayim, il va te présenter quelqu'un qui t'aime pas, qui n'aime pas la famille de telle fille, et c'est là où tu tombes dans le piège. Donc mina shamayim, tout se guide, mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que Hachem Ibarach il veut te présenter? Est-ce qu'il veut te présenter une femme qui est bien? Si c'est oui, tu trouveras que le chatran c'est quelqu'un de bien et les conseils qu'il va te donner sont bons. Alors tu te marieras avec une fille que Hachem t'a présentée. Mais sinon, Hachem il va te faire tomber entre les mains d'un mauvais conseiller, tu tomberas entre les filles qui n'est pas bien. Ou le hatan, je parle des deux. D'accord? Maintenant, nous allons avec l'aide de Hachem dire quelque chose que le Gaon de Vilna a dit. Le Gaon de Vilna a expliqué comme ça. Ça n'est pas les bonnes actions ou les actions tout court qu'un homme y fait, c'est ça qui rapproche un shidour. Il dit c'est absurde et c'est néant et vanité la préoccupation que les hommes ont concernant les shidduchim. Pourquoi? Et en fait, tout il vient de Hakadosh Baruch Hu d'après le Gaon de Vilna. Et ça a été décrété 40 jours avant sa naissance. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui pensent que s'ils n'enlèvent pas leur barbe, écoutez bien ça, il parle ici des Bahoré et Shiva. Baruch Hashem, il y a des Bahoré et Shiva, et plus on étudie la Torah, et plus on doit être pur, et sans mauvaise pensée, et il nous faut nous marier. Mais il y a beaucoup de Bahorim à qui on propose beaucoup de Shidduchim, et ça ne marche pas, parce qu'ils pensent que la barbe peut influencer le deuxième côté, soit de la famille, soit de la fille, à rompre la rencontre et les liens entre les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur barbe. Bon, d'après le Shulchan Aruch, on peut enlever la barbe, il n'y a pas de problème. D'après la Kabbalah, bien sûr, d'après le Zohar Kadosh, il est strictement interdit de toucher un poil de sa barbe. Que ce soit avec le couteau, que ce soit avec les ciseaux, ou avec un rasoir, interdit de toucher le poil de la barbe. Parce que chaque poil, c'est un émetteur, récepteur, catalyseur qui a en lui 13 principes de miséricorde. Voilà. Chaque poil, c'est quelque chose de très kadosh. On ne touche pas. Mais d'après la halakha, c'est vrai, ceux qui ne suivent pas les ordonnances du médecin Rabbi Shimon Bar Yochai, ils peuvent tailler la barbe. Ils peuvent tout, bien sûr, sauf la lame. La lame, c'est interdit. La lame détruit l'âme et l'apostrophe. Et elle apostrophe l'homme dans sa vie. Et en fait, ces Bahorim, ils se disent, on n'est pas des kabbalistes, on est des talmudistes. D'après le Talmud, on peut.
Pourquoi? Parce que sinon, le Shidour, il ne fonctionne pas. C'est peut-être, c'est une vue d'esprit qui est peut-être erronée. Et surtout, les 3 semaines de Tisha B'Av, à partir de Yud Zayin B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est des moments où des fois, il y a un Shidour qui se présente, il y a des rencontres. Qu'est-ce qu'ils font? Celui qui n'a pas la Hachabayim, celui qui n'a pas la Emouna, qu'est-ce qu'il fait? Il rase la barbe. Pourquoi? Parce que peut-être ça fait un peu sale, ça fait un peu désordonné, ça fait un peu ceci, cela. Eh bien, le Gaon de Vilna dit c'est absurde. C'est vraiment absurde. C'est que tu es quelqu'un que tu n'as pas la Emouna, Hashem Yitbarach. C'est ça. C'est ça. Parce que tu crois que cette fille-là, elle va te recevoir parce que tu es beau, parce que tu es laid, parce que tu es moche. Mais pas du tout. Mais Hachem Isha Ish. Alors c'est vrai que si tu ne crois pas en ça, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'envoie cette femme-là, tu peux te raser la lame. Mais tu peux te raser ta barbe, c'est vrai. Mais tu tomberas avec une fille qui va accepter que tu restes sans barbe toute ta vie. Parce que c'est comme ça, c'est toi qui lui as donné, c'est toi qui as choisi, tu as fait un choix, hein? Et ce que l'homme y choisit ici en bas, d'en haut, on le pousse. un chemin qu'un homme il veut entreprendre, monichinoto. Vous savez ça. En fait, le ciel a toutes les solutions possibles. Seulement l'homme, c'est lui qui choisit. Si toi tu choisis tel ou tel chemin de la Emouna, le plus fort, Hakadosh Baruch Hu, il te donne la solution adéquate. Tu épouses le chemin de Hakadosh Baruch Hu. La solution que Hachem il t'a réservée, celle qui est la meilleure pour toi dans ta vie. Mais il te faut un grand sacrifice pour ça. Il faut te jeter à la mer, le premier. Quelqu'un comme Nahshon ben Aminadav, il s'est jeté à la mer sans comprendre, sans arrière-pensée, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit de foncer dans la mer. Eh bien, Nahshon ben Aminadav, ça a été lui le premier que Hakadosh Baruch Hu a honoré le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Ça a été lui le premier qui a offert à Hachem le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sacrifice. Pareil, on dit que recevoir une bonne kala, de bonne famille, bien éduquée, qui va l'aider à s'élever, qui va être son aizer, ça dépend de Hachem. Et ça dépend de Kriyat Yamsouf. C'est comme l'ouverture de la mer Rouge. Ça veut dire qu'il faut un sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est de ne jamais sacrifier sa barbe par rapport à un shidour. Ou par exemple, je ne sais quoi, il y a plusieurs inconvénients qu'on pense, c'est des inconvénients qui peuvent rompre une rencontre ou un mariage, ou qui ne vont pas trouver grâce à telle et telle fille, etc. C'est tout archi faux. C'est ça, c'est l'esprit goïste. Ça, c'est l'esprit de Avodah Zarah. Ça, c'est l'esprit de l'embellissement de soi. C'est donner à soi-même un titre de Avodah Zarah. Tu as oublié à un certain moment Hakadosh Baruch Hu. Si Hakadosh Baruch Hu, il a fait pousser la barbe dans l'homme, comme il a fait pousser les dents dans chaque être humain, ça n'est pas pour rien. Pourquoi Hachem il a fait pousser une barbe? Moi aussi, qu'est-ce que je fais? Il y a un Rav qui a dit, j'avais une grande barbe, et j'avais envie de la tailler, etc. La Gemara, elle a dit que celui qui taille sa barbe, c'est un fou. S'il rase sa barbe, il est fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme, il l'a rasé. Et il a marqué à côté, je suis fou. C'est marqué dans la Gemara, ça. C'est incroyable. Pourquoi il est fou, celui qui se rase la barbe? Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que c'est intelligent, on n'a pas encore compris encore. Cela veut dire qu'on agit sur ce que Hakadosh Baruch Hu, il a créé. C'est qu'on n'a pas la Emouna en Hachem Yitbarach à 100%. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, vaïlé, malheur, les inish à un homme, des oshetiadé, les dikno ila'a, qui envoie sa main
à la barbe qui est supérieure, c'est-à-dire c'est la physionomie céleste de l'homme, il va et se taille. Pourquoi alors Hachem Barach, il l'a créé avec la barbe? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont, d'un côté, ils font des humrot, ils font beaucoup de sévérité, ils mettent 2 téphilines, ou bien ils te parlent de Harizal, ils font des shiurim de Harizal, etc. Et quand même, ils taillent la barbe. Ils taillent la barbe avec les ciseaux, c'est permis. Mais si tu parles déjà de niveau de Harizal, sois sincère avec toi-même. Pourquoi tu as 2 poids et 2 mesures? Tu considères que le Harizal, c'est quelque chose de sublimissime, c'est quelque chose de grand. Le Zohar HaKadosh, va jusqu'au bout du Zohar HaKadosh. Ou bien ne parle pas. Reste comme le Shulchan Aruch, c'est permis. Mais le Shulchan Aruch, vous pensez qu'il touchait sa barbe? Shulchan Aruch? Bien sûr que non. Rabbi Yosef Karo n'a jamais touché sa barbe. Sinon, il n'aurait jamais eu le Maguide, le conteur ange, qui est venu lui révéler des choses merveilleuses dans le rêve tous les vendredis soirs. Vous croyez que Rabbi Haim Ben Attar a touché une fois sa barbe, ou le Hida a touché sa barbe? Jamais. C'est vrai qu'il est permis. Par contre, vous avez des rabbanim, des grands, qui taillaient un peu leur barbe. Mais ces rabbanim ne se comportaient pas comme le Harizal. Ils se comportaient comme il a dit le Shulchan Aruch, pourvu qu'on se comporte comme le Shulchan Aruch. Mais si tu fais un excès de zèle, et tu parles de la Torah du Harizal, la Torah de Moshe Rabbeinu, ou la Torah de la Kabbalah, et en même temps, tu ne pratiques pas ce que la Kabbalah t'a demandé de faire, parce que ce qu'elle te demande, c'est la perfection. Alors ne propose pas la perfection. Si tu es un homme sincère, et c'est ce que, avec l'aide de Hachem, chaque Ben Israël doit faire ça, je pense, on ne peut pas parler juste des feux d'artifice de la Kabbalah, pour montrer qu'on est un génie, ou pour montrer qu'on a des connaissances. Non, on ne peut pas. C'est impossible. Je trouve que la sincérité, elle est là. Je parle avec simplicité, mais c'est la vérité. Ça veut dire que tu veux suivre la Kabbalah, tu veux mettre 2 téphilines, tu veux mettre téphilines de Rabbeinu Tam, tu veux faire les humrot, de halak, tout ça. Fais bien tout. Mais pas une partie tu fais, une partie tu n'arrives pas à faire. Pourquoi alors tu parles? Ça, c'est le émet de la Emouna. Lorsqu'on a un esprit de justice, il faut aller jusqu'au bout. Cet esprit de justice peut t'amener à recevoir la plus grande récompense que tu attends, parce que toutes les solutions récompenses, elles sont dans les possibles de Hachem Barach. Alors si tu cherches vraiment une fille, mais Hachem, Ishalish. Sinon, alors, tu vas te raser la barbe pendant le Homer, parce que tu as une rencontre. Et alors, si tu es en deuil, tu es en deuil. Tu ne vas pas violer la halakha par rapport à ce minhag, qui est d'ailleurs une coutume, par rapport à une fille. Pas du tout. Cette fille que Hachem t'amène, si c'est la tienne, ça veut dire on l'a extraite de toi. Akadosh Baruch Hu, il va te l'amener à côté de toi. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il parlait à Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, non-stop. Lorsque il y a le ratson de Hachem, lo yo'il kloum. Lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé que cette femme, elle sera à toi, que Tzipora, la fille de Yitro, elle est prête depuis la création du monde pour Moshe. Ni le pharaon, ni les conseillers du pharaon, ils vont faire en sorte que Moshe ne prenne pas cette fille, parce que Moshe doit mourir. Non. On fera descendre Gabriel, l'ange Gabriel, pour aider Moshe et accomplir le conseil de Yitro. Et justement, ce même Yitro, c'est celui qui recevra comme gendre Moshe Rabbeinu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que l'esprit de justice doit nous accompagner à la vraie Emouna, sans faire de la Torah une partie que j'aime, une partie que je peux, et une partie que je ne peux pas me sacrifier, je ne peux pas donner complètement, je dois faire des concessions en rasant ma barbe ou autre. Non, tu déroges à rien de la Torah. Et tu verras comment Akadosh Baruch Hu, il t'amènera ce que tu mérites,
parce que tu mérites. Mais si tu ne mérites pas, alors Akadosh Baruch Hu, il te fait passer par des voies que toi tu as choisies. Ce n'est pas une punition, c'est ton choix. Tu as choisi tel et tel, alors Hachem il t'envoie des mauvais conseillers pour te conseiller malheureusement des choses où après tu vas morfler, comme on dit. Alors quoi faire alors? La réponse de tout, c'est la prière. Tamim tiyeh im Hachem Eloher. Prie à Hachem, et je vous apporterai un radak, un commentaire qui s'appelle Rabbi David Kimhi, qui a vécu au Moyen-Âge, qui a dit quelque chose de fabuleux concernant la Shunam, la femme qui a reçu Elisha Hanavi, disciple d'Eliyahu Hanavi, et qu'elle a eu un grand miracle dans Elisha a apporté la bracha de l'huile d'olive dans les ustensiles, des centaines d'ustensiles qu'il a remplis, alors qu'elle n'avait qu'une empreinte d'huile d'olive. Et Elisha, il a fait un miracle avec elle, où toutes les bassines, les citernes se sont remplies d'huile d'olive par miracle, par bracha de Elisha. Et avec ça, elle a payé les huissiers, donc Ahav, parce qu'il avait prêté à son mari Obadiah, il lui a prêté beaucoup d'argent. Et Ahav, étant donné que Obadiah est décédé, il n'avait plus de quoi rembourser, la femme, elle lui a dit je n'ai pas, elle lui a dit si tu n'as pas, eh bien je prendrai tes 2 enfants au palais royal. Et elle, cette femme-là, elle est allée voir Elisha. Tsa'aka el Elisha, la Torah, elle a dit, enfin dans la Bible c'est marqué, et cette femme-là, Tsa'aka, elle a poussé un cri à Elisha, et elle lui a dit, s'il te plaît, sauve-moi. Et Elisha, il est venu, il est rentré chez elle, et il lui a fait ce miracle de l'huile d'olive. Et comme ça, elle a payé. Alors bien sûr, la question se posait que tout le monde, celui qui lit cette histoire qui est très belle, qui est fabuleuse, comment on comprend que cette femme, elle vient, parce qu'un jour, elle a reçu Elisha chez elle à la maison, elle le recevait, elle a fait du hesed avec lui, elle lui donnait à manger, à boire, elle lui a donné à dormir chez elle, etc. Alors, parce qu'elle a maintenant une grosse dette, Elisha, comme ça, une baguette magique, il lui a fait le miracle. Comme ça, on comprend, tous. Mais en fait, cette femme-là, lorsqu'elle est venue la première fois, dit le Radak, Rabbi David Kimhi, quand elle est venue chez Elisha, il n'a même pas fait cadet. Il a dit je ne peux pas. Et elle s'est mise à prier à Hachem Barach. Elle est venue une 2e fois. Elle est venue une 3e fois. Elle est venue chez lui plus de 265 fois. Comme la valeur numérique de Tseaka. 265. 200, ça c'est pas marqué dans les textes, c'est marqué dans le Radak. C'est grand, c'est beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous on croit que tout est prêt, tout est là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir la ténacité, l'endurcissement dans la prière. Elle a prié, elle a supplié Elisha 265 fois avant qu'il accepte de venir chez elle. Pourquoi? Parce que quand il a vu que cette femme-là s'est dépassée au-dessus de sa nature, il a dit maintenant peut commencer le miracle qui est suprarationnel. Ce n'est pas des choses comme ça qui se donnent dans ce monde. La prière, elle est au-dessus de la nature. Mais il faille avoir la prière. Il faut avoir l'entêtement de la prière. Si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une kala, il faut prier, pas une fois, 2 fois. Des fois, Tseraka, 265 fois. Alors on passe au roi. Lorsqu'Elisha, il a vu que oui, maintenant on peut. Et en fait, Ahav, qui était richissime, il avait prêté une grosse somme à Obadiah, avec laquelle Obadiah, son mari, avait financé les Kohanim, les Nevi'im, pardon, les Nevi'im, les prophètes. Eh bien, qu'est-ce qu'il voulait de prendre ses enfants? Pourquoi il voulait prendre ses enfants?
qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants? Est-ce qu'avec ça, il va calmer sa vengeance? Avec ça, il va régler sa dette? Non. Alors pourquoi il voulait prendre des enfants? Il explique, les Mefarshim, les commentateurs, que non. Lui, il a vu que... Pourquoi il a prêté de l'argent à Obadiah? Parce qu'il a vu que Obadiah était un homme qui apportait du bonheur et de la chance. Il avait la Shekhinah avec lui. Obadiah, dans le palais, lorsqu'il est rentré, Obadiah, c'était le chef de la cuisine du palais royal. C'était lui, le shohet, c'était lui qui contrôlait la viande, etc. Il a apporté une grande bénédiction dans le palais de Ahav. Et lorsqu'il est mort, la beracha a commencé à diminuer. Alors il s'est dit, Ahav, j'ai pas besoin d'argent, mais je vais aller prendre les 2 enfants de Obadiah, parce qu'en les mettant dans le palais, ils vont m'enrichir. Leur père va les aider du ciel, et ils vont m'apporter la bracha. Et elle, la Shonam, la femme de Obadiah, lui a dit, non, je ne te donnerai pas ces enfants, parce que ces enfants ne doivent pas être éduqués dans le palais royal de Ahav qui était idolâtre. Je ne voudrais pas qu'ils soient idolâtres, qu'ils soient imprégnés de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle aurait pu les laisser. Quelqu'un d'autre, il aurait pu les laisser. De toute façon, il ne va pas les tuer, il ne va pas les manger. Juste, il a besoin de recevoir la bracha grâce à ces enfants-là, qui sont les fils de Obadiah. Mais elle a demandé par la prière que Hachem il lui envoie la bracha, qu'elle rembourse la dette de son mari. Et pour ça, elle a fait 265 allées-venues chez Elisha. Pas une fois, on va voir le Rav et après il nous dit, tu vas recevoir un enfant, tu vas avoir une kala, tu vas avoir une femme, tu vas avoir un hatan. Une fois, 2 fois, 3 fois, après on dit, ça y est, on ne peut plus. Non. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu et aller voir le tzaddik, même 265 fois, comme la numérique du mot Tseaka. Il faut prier. Autrement dit, c'est marqué au sujet des bénis Israël. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va sortir mon peuple d'Égypte parce que j'ai entendu leurs cris. Je pourrais dire là-bas aussi avec l'aide de Hachem que les bénis Israël, ils ont crié 1 fois, 2 fois, après ils se sont arrêtés. Et là, Hachem, il n'a pas tendu l'oreille. Mais lorsqu'ils ont prié 265 fois, comme la valeur numérique de Zeaka, ils ont prié fort, et ils ont répété 265 fois la même prière. Il a dit à Kalbourou, Shamati, j'ai entendu. Et c'est ça qu'il nous faut apprendre. Tout est ouvert. Tous les cieux sont ouverts. Tous les canaux sont ouverts. Il nous faut juste envoyer la lettre. Il nous faut juste envoyer la requête. Envoyer la requête de son propre, que vraiment tu veux. Tu es persuadé que ça va marcher. Alors ne t'arrête pas de prier. C'est valable pour la parnassa. C'est valable pour son zivoug. C'est valable pour tout. Et lorsque tu as fini de prier ces 265 prières, sache qu'en une fraction de seconde, tu es sorti de l'obscurité à la lumière, de la détresse à la joie. Sache-le ça. On a Minatora, on a la preuve. Moshe Rabbeinu, il devait mourir. Yitro donne un conseil. Yitro reçoit Moshe Rabbeinu quelques jours après, enfin, pas quelques jours après, quelques années après. Mais quand il est arrivé le moment du mariage de Moshe, hop, Tzipora a reçu son hatan. Et qui? Celui qui a conseillé de ne pas tuer Moshe Rabbeinu. Quand vous faites quelque chose de bien avec l'esprit de justice, Hakadosh Baruch Hu, il fait la justice, il laisse personne dans l'embarras. Jamais. Mais il faut faire la prière. Kol tov lachem, et Hachem yivarech et amo, Israël, Bashalom, Baparnassa, Bezivogim tovim, pour les hatanim, pour les kalot, du Am Israël. Qu'on puisse faire résider la Shekhinah. Comme explique la Psikta, dans le Talmud de Jérusalem, un homme sans femme n'est pas un homme, et un couple sans Dieu n'est pas un couple. Donc on a besoin de Dieu pour avoir un couple,
et faire ensemble 3 associés, l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. Kol Tov Lachem.